C'est une petite révolution qui se prépare sur la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges pour la gestion des déchets ménagers. Au 1er janvier 2024, 75 000 habitants pour 77 communes vont tous passer à la REOMI, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative, avec cette idée centrale, plus je produis de déchets, plus je paye. La redevance veut inciter aux bonnes habitudes de tri. À Raon-l'Étape, Sylvain, chef d'équipe, s'attend à voir les comportements changer. Les gens sortent même leur poubelle quand il n'y a qu'un sac dedans. Mais là, je pense qu'avec les 12 levées par an et ce qui va se produire, les gens sortiront moins souvent leur poubelle. La redevance incitative permettra d'harmoniser les collectes. Il en existe 4 différentes et 6 modes de financement sur la Déodacie. Les 22 communes du secteur de la vallée de la Fave, Meurthe et Galilée, comme ici dans le village de Père et Grand-Rue, ont été des précurseurs. Depuis 8 ans, les habitants sont facturés à la levée, mais aussi au poids de leurs poubelles. Ils disposent de bacs à serrure qui vont être largement généralisés en individuel comme en collectif avec le nouveau système. Dessous, vous avez ici une puce qui est là, et cette puce en fait est rattachée à ce foyer fiscal. Voilà, donc il est équipé effectivement d'un verrou pour éviter que les gens en fait ne l'utilisent. Enfin, d'autres gens évidemment que le foyer fiscal en fait concerné. Les ratios sont assez extraordinaires sur ce secteur qui est collecté, enlevé et empesé, puisque nous constatons en fait sur 2022 74 kg de collecte sélective collectée par an par habitant et 53 kg pour les ordures ménagères. Les réunions d'information se multiplient comme ce mercredi à Saint-Dié. Les élus communautaires, à une large majorité des 2/3, ont décidé d'abandonner la taxe précédente calculée sur la valeur locative des logements pour opter pour la redevance incitative plus équitable. La gestion des déchets, transport et incinération coûte de plus en plus cher et la communauté d'agglomération entend réduire de 30% le poids des sacs noirs. La volonté, c'est de baisser le tonnage. Le tonnage, je le redis, qui est 15 500 tonnes d'ordures ménagères pour les habitantes et les habitants de la communauté d'agglomération. 15 500 tonnes, c'est assez abstrait. Ça représente quoi? Eh bien, ça représente, juste une idée de volume, 775 autocars. Imaginez un parking avec 775 autocars garés l'un à côté de l'autre. Les habitantes et les habitants de notre communauté d'agglomération dépensent 8 millions d'euros par an pour évacuer leurs déchets. Nous pensons qu'on peut diminuer cette production et donc par là utiliser l'argent d'une façon beaucoup plus joyeuse. Mais certains élus émettent des réserves pour ceux qui habitent dans des immeubles ou dans les centres-villes. À partir du moment où on est seul, il est facile de trier, d'avoir un composteur, d'avoir tout ce qu'il faut. À partir du moment où on est en collectivité, on a toujours le souci où certains trient et d'autres ne trient pas. Et là, les gens qui sont dans les bâtiments, soit les HLM ou même des petites copropriétés, à 3-4 appartements, peuvent tout de suite être pénalisés. La redevance incitative est en marche. Les nouveaux bacs et conteneurs seront distribués progressivement. Des points de compostage vont être créés par les bailleurs sociaux et un guide pratique a été distribué.